Dans les quelques minutes qui vont suivre, je vais vous expliquer le concept de l'analyseur de stratégie. Comme j'ai pu le dire dans mon dernier article publié sur cafeduforex.com, le monde du trading et de la finance est en train d'évoluer, en raison de nouveaux besoins, mais aussi de nouvelles réglementations. Si les boursicoteurs d'hier analysaient les prix du marché pour spéculer sur telle ou telle valeur, il est fort probable que les boursicoteurs de demain passent plus de temps à analyser les stratégies sur lesquelles ils vont investir. On le voit déjà avec les copy-found de eToro ou les Darwin de Darwinex. On ne regardera plus les moyennes mobiles ou les bandes de Bollinger, mais des critères comme le MAR ratio ou le win ratio qui permettent, entre autres, d'analyser une stratégie. L'analyseur de stratégie est donc l'outil de prise de décision des investisseurs actifs de demain. L'objectif de cette vidéo est avant tout de partager avec vous notre projet, nos idées, mais aussi de vous inviter à contribuer à ce projet en nous donnant votre avis et vos commentaires. Le but final de l'analyseur de stratégie est de donner une notation ou un graphique qui permet de visualiser rapidement la pertinence d'une stratégie. Le résultat permet d'obtenir une lecture uniforme sur plusieurs axes d'analyse. Dans l'exemple que l'on peut voir ici sur la gauche, l'objectif est d'atteindre la meilleure note sur le plus de critères possible. Sur l'image de droite, par contre, on peut voir l'affichage traditionnel du résultat de l'analyse d'une stratégie. Cet affichage n'est pas bon, car une courbe qui monte n'est pas forcément représentative d'une bonne stratégie. Pourtant, la courbe montante va émotionnellement tromper l'investisseur car elle va être synonyme de gain, de profitabilité. Comme nous pouvons le voir ici, l'analyseur permet aussi de comparer des stratégies et de plus facilement déterminer lesquelles pourront être combinées pour offrir un meilleur résultat final. Il est possible d'exploiter ce type d'outil d'analyse de plusieurs façons. Il peut être utilisé pour sélectionner des stratégies. L'intérêt serait alors de pouvoir trier les meilleures stratégies, les classer par typologie et construire des produits d'investissement sur la base d'une ou plusieurs stratégies. On peut aussi utiliser l'analyseur de stratégie pour proposer aux traders de faire un bilan pour les aider à déterminer les points qui pourraient être améliorés par exemple. On peut aussi imaginer qu'il serait possible d'orienter un trader vers une formation qui répond réellement à ses besoins. Pour finir, il serait aussi possible d'offrir une formation totalement basée sur la mise en pratique, sans aucune théorie, ni aucun cours. Je disais au début de la vidéo que votre avis compte énormément pour nous. Je vous laisse donc mettre un commentaire pour que vous puissiez nous donner là ou les utilisations qui vous semblent les plus pertinentes. Pour obtenir un rapport complet sur une stratégie, l'analyseur va bien sûr avoir besoin d'utiliser un historique de trading. Mais pas seulement. Les tick data des prix du marché seront aussi très utiles dans l'analyse ainsi que les données de marché, comme par exemple le calendrier économique. Rien de tel qu'un exemple pour mieux comprendre. Nous avons choisi, pour notre exemple, la stratégie Big Money disponible sur le site mql5.com. Si nous avons choisi cette stratégie, c'est surtout et avant tout car elle est suivie par un très grand nombre d'investisseurs, pour un montant total de 1,5 million d'euros. Mais cet exemple ne constitue pas un conseil pour suivre cette stratégie. Un track record de 7 mois est disponible ici. On peut voir que le trading est exclusivement sur la paire euro-dollar. Le risque est très élevé. C'est ce que l'on peut conclure avec la forte rentabilité qui implique forcément une prise de risque importante. On voit sur la représentation classique que la courbe monte.
Chaque mois, la performance a été positive. On pourrait donc penser que cette stratégie est très bonne, mais regardons plus en détail. La première étape de l'analyse est de reconstituer la progression d'un investissement de 100 € qui aurait été fait à la date de lancement de la stratégie jusqu'à la date d'analyse. En effet, dans ce processus, nous lissons l'effet des dépôts et des retraits pour n'avoir finalement plus que la performance pure. On voit sur les deux images que le résultat affiché après la reconstitution de la balance sur une base de 100 est très différent de la courbe d'origine. S'il est difficile d'estimer la performance sur l'image de gauche, on peut tout de suite voir que la performance de la stratégie est de 12,4% en regardant la courbe sur la droite. Pour reprendre notre exemple de base, nous avons ici la courbe qui représente la performance de la stratégie Big Money après la reconstitution de la balance sur une base de 100. Dans notre cas, l'investissement initial de 100 se transforme en 440,9, soit une performance d'environ 341%. Comme vous le savez, l'analyse de la balance à elle seule ne permet pas de se faire une bonne idée du risque de la stratégie. Pour ce faire, il faut aussi reconstituer l'equity de la stratégie. L'historique des positions n'est donc plus suffisant. Il faut également inclure l'historique des cotations des instruments, les tick data des prix. Après la reconstitution de l'equity de la stratégie Big Money, on peut voir qu'il y a un drawdown de 48%. C'est un élément important qui n'était pas visible avant et qui pourtant est la première étape primordiale dans l'estimation des risques d'une stratégie. Une fois que l'equity et que la balance est reconstituée sur une base de 100, voici le résultat qu'on obtient. Un résultat bien plus clair et bien plus précis que celui que nous pouvions avoir avant, comme ici. Jusqu'à présent, il s'agit de l'explication d'une analyse très basique. Ce qui fait la force d'un algorithme d'analyse, c'est le nombre de critères qui sont analysés. Je vais vous donner maintenant quelques exemples de métriques faciles à comprendre, mais il faut garder à l'esprit que l'analyseur de stratégie va traiter des centaines, voire des milliers d'informations. Comme dans une enquête policière ou un procès, il s'agira pour l'algorithme de traiter un maximum de données pour ensuite les recouper et finalement donner un verdict juste. Au-delà de l'analyse des informations passées, l'objectif le plus complexe est d'anticiper ce qui n'est pas encore visible dans le track record. Autrement dit, les événements futurs. Les données les plus simples à comprendre, celles que je vais prendre le temps de détailler dans cette première vidéo, sont les suivantes. Mais par la suite, dans de prochaines vidéos, nous vous expliquerons petit à petit le fonctionnement détaillé de notre analyseur de stratégie. Nous avons dénommé Flat Stat les métriques qui qualifient la stratégie dans sa globalité. Elles sont les suivantes. La période d'analyse, donc la différence entre la date de début et la date de fin du track record, les dépôts et les retraits effectués, la balance initiale et la balance finale, le nombre d'instruments différents traités par la stratégie sur la période, le rendement sur la période analysée, le rendement annualisé, le rendement mensualisé, le drawdown maximum, ainsi que le MAR ratio. MAR ratio, c'est une normalisation de la performance. Il y a aussi le win ratio, qui correspond au pourcentage de trades gagnants dans l'historique analysé. La durée moyenne d'un trade, la durée du trade le plus long, ainsi que la durée du trade le plus court. L'average PNL, qui est en fait le gain ou la perte moyenne par trade exprimé en pourcentage de la balance. On va étudier aussi le trade le plus profitable, ainsi que le trade le moins profitable, exprimé en pourcentage de la balance. Il y a l'average
absolute PNL, qui est là le gain ou la perte moyen par trade, cette fois-ci exprimé en pourcentage de l'instrument, ainsi que le trade le plus profitable et le trade le moins profitable, toujours en absolute PNL, c'est-à-dire exprimé en pourcentage de l'instrument. Et nous avons finalement, du moins pour ce que je vais aborder dans cette première vidéo, l'exposition moyenne qui a été relevée sur la période, l'exposition maximum qui a été relevée sur la période ainsi que l'exposition minimum, l'exposition moyenne par trade, l'exposition maximum par trade ainsi que l'exposition minimum par trade. Tout ceci constitue les premières données que l'analyseur va mesurer pour obtenir une première orientation qui sera utilisée par la suite pour continuer l'étude approfondie d'une stratégie. Reprenons maintenant notre exemple avec Big Money. Avec ces premières informations, on peut voir que le rendement mensualisé est supérieur à 18%. C'est beaucoup, voire trop, car cela implique forcément une prise de risque importante. On voit aussi que le drawdown est de 48%, ce qui confirme qu'il s'agit d'une stratégie dangereuse. Finalement, le MAR ratio nous indique que pour un investissement de 1 euro, le profit serait supérieur à 14 euros. En partant du principe que l'on peut perdre ce que l'on a gagné, cette stratégie offre jusqu'à présent un bon rendement, mais un risque élevé. C'est ce que je disais au début de cette vidéo. Passons aux autres critères. Le win ratio est de 96,2%, c'est-à-dire que plus de 96% des positions sont gagnantes avec la stratégie Big Money. Si l'on combine cette information avec l'important drawdown et le fait qu'une position a été gardée pendant 13 jours, on peut conclure que le trader garde ses positions jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'il ne va jamais ou très rarement encaisser une perte. Concrètement, ce trader est probablement prêt à tout miser sur un seul trade. Nous avons ici une information cruciale qui va nous permettre d'orienter notre analyse et chercher à en savoir plus sur le comportement du trader en situation perdante. Pour finir, nous pouvons voir ici qu'il y a une grosse différence entre l'exposition minimum et l'exposition maximum. Nous allons donc aussi chercher à savoir dans une analyse approfondie si le trader moyenne le prix d'entrée de ses positions perdantes. Nous avons donc ici deux pistes qui vont nous permettre d'orienter l'analyse. Il n'est pas encore possible de donner une conclusion définitive à ce stade, mais nous avons détecté des points importants. Pour reprendre ma comparaison avec une enquête policière, pour le moment, Big Money n'est pas coupable, mais simplement mis en examen. Je vais vous expliquer maintenant comment interpréter le win ratio. Avant tout, on part d'une grille de lecture. Au-dessus de 70%, nous aurons un ratio de trades gagnants important. Entre 50 et 70%, nous estimerons qu'il s'agit d'un ratio équilibré. Et, en dessous de 50%, nous allons considérer que le ratio est faible. Une petite précision, mais qui a toute son importance quand même, l'analyseur intègre au départ une grille de lecture standard. Mais il sera capable d'adapter sa grille de lecture afin de l'harmoniser avec la réalité de ce qui sera analysé au fil du temps. Un peu comme un professeur qui, après avoir corrigé toutes les copies de la classe, attribue finalement un 18 sur 20 au lieu d'un 15 sur 20, car il a une grille de lecture différente sur le niveau global de tous ses élèves. La seule lecture d'un win ratio ne donne pas beaucoup d'indications sur la stratégie. Par contre, cet indicateur se combine très bien aux métriques qui distinguent les trades gagnants des trades perdants. Si le ratio de trades gagnants est très élevé, il faudra analyser le temps moyen par position gagnante et par position perdante. Il faudra aussi analyser le gain moyen par position gagnante et par position perdante. Si les métriques perdantes sont beaucoup plus élevées que les métriques gagnantes, il y aura alors de fortes chances que la stratégie soit une martingale. Si le ratio de trades gagnants est équilibré, il faudra analyser la stabilité des trades gagnants. On verra comment faire ça dans une autre vidéo, mais le temps moyen par position gagnante
et par position perdante donne déjà une très bonne indication. Si le ratio de trades gagnant est faible, on va alors regarder le rendement mensualisé. S'il est bon, cela signifie que les trades gagnants réalisent un profit supérieur par rapport aux pertes. On a une indication pour estimer ici que la stratégie est bonne, avec de bons signaux, une asymétrie des gains, et ou un très bon risk management. Pour finir cette première vidéo, je vais vous parler du time trade. En réalité, le temps moyen d'un trade ne nous apprend pas grand-chose sur la stratégie d'un trader. Pour avoir un meilleur angle d'analyse, il faut regarder la distribution de la durée des trades. On voit ici que 8 trades durent entre 60 et 120 minutes. On voit aussi que les trades sont relativement espacés, avec cependant une concentration sur les segments de 0 à 600 minutes. Pour notre exemple avec la stratégie Big Money, on peut donc difficilement identifier une stratégie bien précise avec un time frame bien précis. Le temps moyen par trade connaît une trop forte dispersion et c'est donc peu représentatif. Il faudra, par exemple, analyser le temps en gain et le temps en perte pour en savoir plus. L'analyse de temps que nous avons ici peut être utilisée pour comparer les informations que donne le trader avec la réalité, afin de savoir s'il y a une cohérence entre ce que les traders pensent faire et ce qu'il fait réellement. N'oubliez pas pour conclure que le plus important est d'essayer de voir l'avenir, alors que les autres systèmes d'analyse de stratégie ne montrent généralement que le passé. Je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Nous attendons avec impatience vos commentaires et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.